Et là, le mec, il me dit, ah bah, abonnez-vous. Mais là, bon, moi, tu comprends, je suis déjà abonné à plein de chaînes, je vais pas m'abonner à chaque fois. Vu le nombre de vidéos que je regarde sur YouTube, si on s'abonne à chaque fois qu'on regarde une vidéo, on n'a pas fini. Je vois pas pourquoi je m'abonnerais. Enfin, je veux dire, c'est complètement bête, j'ai pas forcément le temps. Abonne-toi. Ah, c'est pour pas que YouTube repère que je pique la chanson de F-Man. Ah, je fais les chansons à la bouche maintenant. Bon alors, d'ailleurs, avant les films, tu tapes toujours des bandes annonces avant les films, t'as remarqué? Donc là, ça a pas raté, bande annonce. Eh oui. Jurassic Park World 4, je sais plus. Conclusion épique. Ouais, qui termine de conclure en racontant la même chose avec les mêmes acteurs. Pardon. Harry Potter, Dumbledore, la suite. Avec Mads Mikkelsen. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ike Ashton, lui, il va dans tout. Hein. Marvel, Star Wars. Oh, il me fait de la peine, là. Batman. Alors, Batman, qu'est-ce que ça donne? Donc, Batman, je viens de le voir. Donc, critique à chaud. K-E-B-E-Z-3. À chaud. Donc, Pattinson, hein, dans le retour d'un vampire. Non, d'une chauve-souris. Pardon. Et ben ça le fait, hein. Vous savez que moi je suis un gros fan de Batfleck, hein, de Batman v Superman, j'adore. Et franchement là je trouve que Pattinson il a vraiment une gueule de Batman. Ouais. Et il reprend le côté sombre et désenchanté de Ben Affleck et le côté réaliste du Christian Bale du Dark Knight de Nolan. Matt Reeves réussit une fusion, je sais pas comment il a fait. Ah oui, parce que moi au départ, Matt Reeves, je m'en souviens pour les Planètes des Singes que j'ai pas aimé, qui étaient bourrés d'incohérence et de facilité. C'est pour ça que j'avais peur d'ailleurs. Non, ça va finalement. Alors, tout de suite, un truc que j'ai repéré, c'est la durée. 2h55. Et bon, 3h quoi. Et avec les bandes annonces, l'aller-retour. Ah, prends ta journée. Prends ta journée. L'histoire enchaîne. Les intrigues, les dieux, les personnages, pour au fond se coaguler en un gros truc lourd, et lourd pour rien au final. Je pense que le film aurait pu être réussi en 2h10. Tu virais des intrigues et des personnages et des développements qui étaient de trop. Donc, parce que l'histoire c'est quoi en fait? Ça commence par un meurtre, et ça ressemble à Seven, tu vois. Tu vois, il y a une espèce de rituel, il y a des charades à résoudre. Tu sens que le gars est joueur et qu'il va y en avoir d'autres. Enfin, l'énigme, je trouve que l'énigme est à chier d'ailleurs. Alors, c'est pas pour vous spoiler des masses, mais je trouve qu'il n'y a pas de véritable plan machiavélique super bien rodé, comme dans Seven ou comme dans Watchmen avec Ozymandias. D'ailleurs, le méchant fera une erreur, hein. Bah ouais, parce que s'ils avaient arraché la moquette plus tôt, bah ils auraient pu empêcher son plan d'inondation. Voilà. Bah, je te le dis. Voilà. Bah son plan d'inondation, bah il tombait à l'eau. Tombe à l'eau. Inondation. Plouf. Si, c'est drôle. Si. Oh, si. Si, regarde, là. Je suis à 12. Alors, je trouve qu'il y a trop de scènes qui prennent leur temps. Explication, exposition. Il y a trop de personnages à développer. Et va falloir les introduire vite parce que, bah, il n'y a pas tellement le temps. Donc, il y a des révélations de plans et d'intrigues qui sont pas crédibles. Genre le flic corrompu qui explique ses combines à une nana qu'il ne connaît pas et qui a justement un micro et qui enregistre tout. C'est pas de bol. Voilà. Il y a aussi un truc redondant pendant tout le film, c'est l'utilisation des flash infos à la télé pour annoncer des scandales. Et même passer les vidéos de psychopathes. Hein, des terroristes. Qui terrorisent du coup. Oui, bah oui, il terrorise du coup, puisque précisément, c'est ce que la télévision fait en diffusant les images du psychopathe. C'est con. Faut pas faire ça, hein. Ah non, faut pas faire ça. Y a l'intrigue du père de Bruce avec la mafia, Falcon, tout ça. Faut s'accrocher, c'est chiant. Oh là là, ça souffle, il y a du vent, ouais. Attends, pause, je sais plus où on en est en fait.
Ouais, parce qu'il y a Maroni, puis il y a le journaliste, mais ils l'ont assassiné, mais moi je voulais pas, mais lui il voulait bien, parce qu'en fait, patatou, puis comme c'est l'autre qui a tout pris, paf, mais moi j'ai pas fait non, c'est pour moi que j'ai donné l'ordre, mais c'est lui qui l'a fait. Ah bon, c'est toi, mais toi tu l'as quand même embauché au départ. Ouais, mais moi je savais pas que bon, il allait pas m'obéir bien, tu comprends. Puis moi je l'ai pas fait pour moi, alors je l'ai fait pour ma femme, parce que tu comprends, moi j'aime avant tout ma femme. Et puis, alors on a quand même 3 méchants dans le film, ce qui explique un peu la durée, hein. On a le pingouin, interprété par, oh, moi j'ai cru que c'était Tom Hardy. J'avais pas vu qu'il y avait Colin Farrell au générique, moi j'ai même pas vu, je suis allé voir le film comme ça, sans regarder la bande-annonce, rien. J'ai cru que c'était Tom Hardy, je me suis dit putain c'est Tom Hardy, c'est qui putain? C'est Colin Farrell. Bon, je fais une fixette, peut-être Tom Hardy, voilà, voilà. J'ai pas été physionomiste sur le coup là. Il y a Falcon, le mafieux, et il y a Riddler, le psychopathe qui joue le Sphinx, interprété par le méchant qu'il y avait dans le psychopathe à gueule d'ange dans Prisoners, pour ceux qui ont vu Prisoners de Villeneuve, super film, super, excellent, avec Wolverine et tout, super. Alors si on ajoute à la fin, spoil, enfin de toute façon je vais mettre au départ que c'est qu'il y aurait des spoils, si on ajoute à la fin la présentation, quand même, bon, dans l'asile d'Arkham du Joker, 4e du nom, bah, ça fait quand même 4 méchants dans le film, voilà, les 3 heures, bon. Oui, alors le méchant Riddler, c'est un mix entre Saw et Seven, je trouve. Parce que le mec, il bricole des jouets intrigues à torture, un peu, tu vois. Et puis chez lui, il écrit plein de cahiers, comme ça, tu sais. Aujourd'hui, j'ai vomi, hein, pareil. Ouais, puis il se rend à la police à la fin. Simplement. Il se rend à la police à la fin, comme ça, avec son air inoffensif. Bah, comme John Doe dans Seven. Sauf que ça n'a pas de sens, parce que ce n'est pas utile qu'il fasse ça. Tu vois, dans Seven, le mec, il avait un plan derrière. Il fallait qu'il se rende pour que son plan s'exécute. Là, ça ne change rien. Il se rendait pas. C'est débarré. Pour ce qui est de l'action, bah ça percute. Oh là, putain, les pralines qui se mettent, non, franchement, ça fait plaisir. Le Batman, il en distribue des bonnes, puis il s'en mange plein en plus. Parce que tu vois que c'est pas la chorégraphie ultra parfaite. Moi, j'aime bien. Franchement. Mais il n'y a pas de sang, hein. Attention, hein. On se calme. Il y a du rouge partout sur l'affiche, mais il n'y aura pas une goutte de sang dans le film. Oublie tout de suite. Hein. Oublie tout de suite. Bah d'ailleurs, on a le syndrome de je fais des trucs gore, mais je te les montre pas. Quand le gars, il fait manger la tête avec des rats. Tu crois que on a vu quelque chose, on n'a rien vu. Il y a un moment donné, il sort une photo, puis il la montre. Oh non, c'est horrible. Ah, la photo, on l'a pas vue. On n'a pas vu le mec se faire bouffer, on n'a pas vu le cadavre, on n'a pas vu la photo du cadavre. C'est la cruauté qu'il faut que t'imagines. La poursuite en voiture avec le pingouin, elle offre des scènes assez épiques. Franchement, super. C'est super beau. Et je retiens la scène de baston, là, à un moment donné. Ça me fait penser, tu sais, à la scène de Rogue One, quand t'as Dark Vador qui allume son sabre dans le noir et que tout se passe avec le sabre qui éclaire. Bah là, c'est pareil, sauf qu'il se bat contre des mecs qui tirent avec des flingues, et on voit juste la flamme des armes à feu qui tirent. Et lui, pendant ce temps, il distribue des pêches. Donc par flash et intermittence, tu les vois en train de... Tu le vois en train de tarter du vilain. J'aime bien, ouais. Alors l'ambiance, elle est un peu comme sur les affiches, là. Ils sont pas trop moqués de nous, ça correspond assez bien. C'est la déprime, hein. Gotham, c'est tout pourri, il y a des clodos partout, c'est la déchéance intégrale. Ça se passe tout le temps dans l'obscurité, même quand il n'y a pas besoin. C'est tout le temps. Puis il pleut souvent en plus. Et Bruce Wayne, bah, il est complètement désenchanté, hein. C'est le Batman suicidaire, quoi, tu vois. Puis bon, t'as la musique qui enfonce le clou avec une ambiance un peu style marche funèbre de Chopin, tu vois. Alors si tu rajoutes Something in the Way de Nirvana, qui revient plusieurs fois pendant le film, voilà l'ambiance. C'est la fête Quasimodo. Alors c'est tristoun, mais c'est beau, hein. Il y a des super plans, il y a du travail. J'aime bien par exemple les plans du début où les voleurs la nuit, quand il y a une rue sombre, ils arrivent pas à voir, ils y vont pas, parce qu'ils savent pas s'il y a Batman ou pas. Tu vois ? Il explique qu'il n'y a qu'un seul Batman, il peut pas être partout, mais techniquement, partout où il fait noir, il y est peut-être. Donc en fait, il est partout. Non mais c'est des bonnes idées, ça. En résumé, je conseille. Mais par contre, c'est long. Ça aurait pu être résumé en 2h10, 2h20, ils auraient dû virer des personnages, faire plus concis, enchaîner, vraiment prendre les meilleures scènes d'action, les meilleures intrigues, et compacter. Ça aurait vraiment pas perdu de son efficacité, hein. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre film qui est à l'affiche en ce moment. Super-héros malgré lui de Philippe Lachaud, que je suis allé voir. Ah, moi j'aime bien, c'est marrant. Hein, ah bah c'est de l'humour slip, hein. Alors bah il y a au moins 5 défrocages dans le film. Je les ai comptés, je crois qu'il y en a 5. Ouais bah Philippe Lachaud il joue Badman. Non, Badman avec un D. Bah comment ça, on risque pas de confondre. Ah non.
Ah non, ça n'a rien à voir. Bah non. Bah parce que Batman, il a pas de cape.